excusez, 250 Considérant que le Cercle d'histoire de Rigaud a avisé la Ville que le projet ne sera pas réalisé, je propose d'abroger la résolution 2023-11-279 adoptée lors de la séance du 14 novembre 2023. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dépôt du rapport des employés municipaux en lien avec le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs, décembre. Le rapport du mois de décembre quant à l'exercice des pouvoirs délégués prévus par le règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs est déposé à la présente séance. Merci. Dépôt du rapport concernant l'application de la politique concernant la gestion des plaintes année 2023. Le rapport annuel quant à l'application de la politique concernant la gestion des plaintes pour l'année 2023 est déposé à la présente séance. Merci. Nomination. Excuse. OK. Nomination des représentants des comités consultatifs de la Ville de Rigaud, année 2024. Considérant que selon l'article 70 de la Loi sur les cités et villes, le Conseil peut nommer des commissions composées d'autant de ses membres jugés nécessaires, notamment pour l'administration des affaires qu'il peut lui confier. Considérant le règlement numéro 390-2022 établissant les règles de constitution et de régie interne des comités consultatifs, je propose que le Conseil approuve la nomination des élus suivants au comité ci-dessus énumérés, et ce, à compter du 17 janvier 2024. Transport, hygiène et embellissement, Kevin Ménard, Alain Lapointe. Finances et administration générale, Alain Lapointe, Archie Martin. Comité de toponymie, Yves Pelletier, Kevin Ménard. Relations de travail, Archie Martin, Yves Pelletier. Loisirs, vie communautaire et communication, Kevin Ménard, Archie Martin et Yves Pelletier. Sécurité publique, Archie Martin, Alain Lapointe. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Autorisation de signature entente relative au transport collectif régulier et au transport adapté hors du territoire de l'Autorité régionale de transport métropolitain, l'ARTM. Considérant que la Ville de Rigaud, si après appelée la Ville, bénéficie des services de transport collectif régulier et de transport adapté de l'ARTM, considérant que la Ville est hors territoire de l'ARTM et doit par conséquent signer une entente pour l'offre de transport, je propose que le Conseil municipal approuve le renouvellement de l'offre de transport de l'ARTM au 1er janvier 2024 et que le Conseil municipal autorise la signature de l'entente relative au transport collectif régulier et au transport adapté hors du territoire de l'ARTM pour et au nom de la Ville de Rigaud par la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant et la greffière ou, en son absence, la greffière adjointe. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Approbation de la liste des chèques et des prélèvements bancaires effectués du 1er au 31 décembre 2023 et du 1er au 3 janvier 2024, ainsi que le paiement des comptes à payer en date du 17 janvier 2024. Considérant que le Conseil prend acte de la liste des comptes payés en vertu des dépenses incompressibles de la délégation d'autoriser des dépenses des fonctionnaires en vertu du règlement numéro 392-2022 relatif à la délégation d'autorisation de dépenses et de certains pouvoirs du règlement numéro 396-2023 sur la gestion contractuelle et des autorisations de paiement des comptes en regard des décisions prises depuis la dernière séance du Conseil. Je propose que la liste des chèques et prélèvements bancaires effectués du 1er au 31 décembre 2023 pour les dépenses particulières de décembre 2023, totalisant 501 347,95 soit adoptée. Que le paiement des comptes à payer du 31 décembre 2023 énuméré dans la liste totalisant 1 371 902,38 soit autorisé. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Dépôt de la liste mensuelle des bons d'achat décembre 2023. Le directeur général dépose devant le Conseil le rapport de la liste des bons d'achat du mois de décembre 2023, représentant un sommaire des engagements financiers d'une valeur de plus de 1 000 $. Merci. Affectation budget 2024. Considérant que le Conseil municipal a adopté le 18 décembre 2023 le budget pour l'exercice financier 2024, considérant que ce budget prévoit certaines affectations, je propose que le Conseil municipal autorise le directeur général à procéder aux affectations suivantes.
provenant du surplus libre vers revenu d'immobilisation, un montant, une dépense réelle jusqu'à concurrence de 170 000 pour la réfection des jeux d'eau. Provenant du surplus libre vers les revenus d'immobilisation, une dépense réelle jusqu'à concurrence de 100 000 pour la réfection du chalet Escapade. Provenant du surplus libre vers revenu de fonctionnement, une dépense réelle jusqu'à concurrence de 131 410 pour l'acquisition de bacs bruns. Provenant du surplus libre vers le surplus affecté incendie, 23 800, affectation annuelle. Provenant du compte, je ne sais pas c'est quoi, 02 110 00 134, c'est un compte, ça? Allocation départ conseil municipal vers le surplus affecté départ élu, un montant de 1 262 et provenant de revenus de taxation vers le fonds de roulement remboursement annuel, un montant de 290 254. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dépôt du rapport d'activité en vertu du chapitre 8 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Le trésorier dépose au conseil municipal le rapport d'activité effectué en vertu du chapitre 8 de la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités au cours de l'exercice financier précédent se terminant le 31 décembre 2023. Le rapport d'activité est transmis à Élections Québec conformément à l'article 513 sur la loi sur les élections et les référendums dans les municipalités. Merci. Procédure de vente d'immeubles pour défaut de paiement de taxes municipales. Considérant la liste des immeubles en défaut de paiement des taxes municipales datée du 31 décembre 2023 déposée. Considérant les recommandations du trésorier concernant les immeubles sur le territoire de la ville de Rigaud pour lesquels les taxes municipales dues pour des années 2021 et antérieures n'ont pas été payées en tout ou en partie. Considérant l'entente entre la Ville de Rigaud et la MRC Vaudreuil-Soulanges concernant la vente d'immeubles en défaut de paiement des taxes municipales, je propose que le Conseil autorise la vente des immeubles en défaut de paiement, en tout ou en partie, des taxes municipales et ou scolaires des années 2021 et antérieures, conformément à la loi, le 11 avril 2024 ou à une autre date selon toute modalité à être fixée par la MRC de Vaudreuil-Soulanges. Cependant, au cours du processus et sur demande à la MRC, en procédant par une autorisation écrite de M. Boissonneau, notre directeur général et trésorier de la Ville de Rigaud, peut réduire le montant dû en acceptant de soustraire les taxes de l'année courante ou autres. Je propose que le Conseil mandate la MRC de Vaudreuil-Soulanges pour procéder à ladite vente conformément à l'entente susmentionnée. Je propose que le Conseil autorise au nom de la Ville de Rigaud la mairesse ou, en son absence, le maire suppléant à assister à la vente et à faire la première mise et ou acquérir tout immeuble en défaut de paiement des taxes de la Ville de Rigaud faisant l'objet de cette vente. La Ville de Rigaud n'étant cependant pas tenue de payer immédiatement le montant de l'adjudication. Et je propose que, le cas échéant, le montant de la première mise ne doit cependant en aucun cas dépasser le montant des taxes en capital, intérêts et frais, plus un montant suffisant pour satisfaire à toute créance prioritaire ou hypothécaire d'un rang antérieur ou égal à celui des taxes municipales. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Nomination des membres au comité consultatif d'urbanisme, considérant que le 18 décembre 2023, le Conseil a adopté le règlement numéro 402-2023 établissant les règles de constitution et de régie interne du comité consultatif d'urbanisme ci-après le règlement, considérant que l'article 3 du règlement prévoit la composition du comité, soit 2 conseillers municipaux, 3 citoyens de la Ville de Rigaud et 1 conseiller substitut. Alors, je propose que le Conseil approuve la nomination des élus suivants au comité consultatif d'urbanisme, et ce, à compter du 17 janvier 2024. Donc, M. Charles Meunier, conseiller, Marc Noël, conseiller, Kevin Ménard, conseiller, membre substitut. Que le Conseil approuve la nomination des membres citoyens suivants au comité consultatif d'urbanisme, et ce, à compter du 17 janvier 2024, pour un mandat de 2 ans. Donc, à Madeleine Langlois, citoyenne, à Michel Perrier, citoyen. Que le Conseil approuve la nomination du membre citoyen suivant au comité consultatif d'urbanisme,
et ce, à compter du 17 janvier 2024 pour un mandat d'1 an à Mme Catherine Larose, citoyenne. Alors, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels, lot affecté 3 608 761, lot projeté 6 609 879 à 6 609 887, zone H17 et H18. Considérant l'opération cadastrale projetée visant le remplacement du lot 3 608 761 par la création des lots 6 609 879 et à 6 609 887, considérant que le règlement de remplacement relatif au lotissement numéro 273-2010 et ses amendements exigent à l'égard de toute partie du territoire de la Ville que lors de l'approbation d'un plan relatif à une opération cadastrale, une contribution aux fins de parcs, de terrains de jeu et d'espaces naturels est requise, considérant le projet de lotissement de l'arpenteur géomètre M. Claude Bourbonnais, daté du 18 décembre 2023, dossier B 6462-14 minutes 20918, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme relatif à la demande de lotissement numéro 2023-10011. Par conséquent, je propose que le Conseil municipal exige que la contribution aux fins de parc, de terrains de jeu et d'espaces naturels soit perçue en argent, soit l'équivalent de 10 de la valeur des lots projetés 6 609 879 à 6 609 887, laquelle sera établie par un évaluateur agréé aux frais du propriétaire concernant le lot affecté 3 608 761. Pardon, Madame la mairesse, moi, je voudrais m'abstenir de voter sur cette résolution parce que j'ai un conflit d'intérêt apparent avec les lots? La proposition. Pardon? Avec les lots? Sur cette proposition-là, Parfait. avec cette résolution-là. Ouais. Est-ce que juste la mention, c'est correct ou il faut qu'on lit le petit... OK, parfait. Super. Non, mais c'est bon. M. Meunier l'a déjà fait. C'est bon. Donc, est-ce que je peux dire, est-ce que c'est unanime quand même, puis on va prendre en compte? Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Dérogation mineure, 12 rue de la Coopérative. Permettre la construction d'une station de pompage avec accessoires en surface atteignant une hauteur de 3,05 mètres, 10 pieds, en cours avant, lot 3 608 678, zone I-15. J'invite les personnes dans la salle à se faire entendre, s'il vous plaît. OK. Considérant la demande de dérogation mineure numéro 2023-20078 déposée par le propriétaire le 14 novembre 2023, considérant que la demande de dérogation mineure vise à permettre la construction d'une station de pompage avec accessoires en surface atteignant une hauteur de 3,05 mètres 10 pieds en cours avant, alors que le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements prescrits à l'article 8.2.2, tableau des usages, bâtiments, construction et équipements accessoires autorisés pour un usage du groupe industrie au paragraphe 18, une hauteur maximale de 1,50 mètres, 4 pieds 92. 4 pieds 92. Considérant qu'un avis public a été publié le 18 décembre 2023 permettant aux personnes intéressées par la dérogation mineure de faire valoir leur point de vue, considérant que la demande vise une disposition du règlement de zonage en vigueur pouvant faire l'objet d'une demande de dérogation mineure, considérant que les objectifs du plan d'urbanisme sont respectés, considérant que la propriété visée par la demande n'est pas située dans un lieu où l'occupation du sol est soumise à des contraintes particulières pour des raisons de sécurité ou de santé publique, de protection de l'environnement ou de bien-être général, considérant que la pression de l'eau des infrastructures municipales n'est pas suffisante pour alimenter les gicleurs du bâtiment industriel, considérant que sans dérogation mineure, il ne sera pas possible de pomper l'eau des réservoirs souterrains afin d'alimenter les gicleurs du bâtiment principal, considérant la recommandation du Comité consultatif d'urbanisme au Conseil municipal relatif à la demande de dérogation mineure numéro 2023-20078, je propose que le Conseil municipal accepte la demande de dérogation mineure telle que déposée afin de permettre la construction d'une station de pompage avec accessoires en surface atteignant une hauteur de 3,05 mètres, 10 pieds, en cours avant, alors que le règlement de remplacement relatif au zonage numéro 275-2010 et ses amendements prescrits à l'article 8.2.2,
tableau des usages, bâtiments, construction et accessoires autorisés pour un usage du groupe industrie au paragraphe 18, une hauteur maximale de 1,50 mètres, 4 pieds 92. Merci beaucoup. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. PIA, secteur mixte, autoroutier, chemin Gironnet-Gauthier, construction de bâtiments industriels, lot 3608971, zone C161. Considérant la demande de plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande de PIA numéro 2023-20047 déposée par le propriétaire le 20 juillet 2023, considérant que le propriétaire du lot 3 608 971 souhaite construire un bâtiment industriel d'une largeur de 18,29 mètres 60 pieds par une profondeur de 36,58 mètres 120 pieds et d'une hauteur de 11,1 mètres 36 pieds 41 pouces, lequel sera situé à l'intersection des chemins Gironnet-Gauthier et Henri Petit. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et critères de l'article 6.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 345-2016 et ses amendements ci-après le règlement sur le PIA, considérant que le projet présenté respecte les règlements normatifs d'urbanisme, considérant le document de présentation du demandeur déposé le 6 décembre 2023, considérant qu'une dérogation mineure a été accordée quant à la hauteur du bâtiment par la résolution numéro 2023-09-231 adoptée lors de la séance ordinaire du Conseil municipal tenue le 12 septembre 2023, considérant que l'implantation du bâtiment projeté respecte les critères de la section A, implantation de l'article 6.4 du règlement sur le PIA, considérant que l'architecture du bâtiment projeté respecte les critères de section B, architecture de l'article 6.4 du règlement sur le PIA, considérant que le stationnement projeté respecte les critères de la section C, stationnement de l'article 6.4 du règlement sur le PIA, considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2023-20047, je propose que le Conseil municipal accepte la demande telle que déposée pour la construction de bâtiments industriels d'une largeur de 18,29 mètres 60 pieds par une profondeur de 36,58 mètres 120 pieds et d'une hauteur de 11,1 mètres 36 pieds 41 pouces, lequel sera situé à l'intersection des chemins Gironnet-Gauthier et Henri Petit. Excusez-moi, Madame la Présidente. Oui. Pour Kim, votre traduction dans le procès-verbal en pieds, de mètres en pieds, il y a des erreurs là, systématiques. C'est 36,41 pieds et non pas 36 pieds 41 pouces. Il faudrait lire 36,41 pieds. Et c'est la même chose sur l'autre résolution précédente. Oui, le 92, le 4.92, ça va pas dans le bon. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Est-ce qu'on va devoir la repasser pour les dimensions? Non? Parfait. Merci. PIA, secteur mixte autoroutier, 450 chemin de la Grande Ligne, local 120 PFK. Installation d'une enseigne à poser au mur extérieur, lot 3 608 958, zone C138. Considérant la demande d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale ci-après la demande PIA numéro 2023-12083, déposé par le requérant le 1er novembre 2023, considérant que le requérant du 450 chemin de la Grande Ligne, local 120, souhaite installer une enseigne éclairée à poser sur le mur arrière du bâtiment principal d'une dimension de 1,5 m 59 pouces par 1,5 m 59 pouces. Considérant que le projet doit respecter l'essentiel des objectifs et des critères à l'article 6.4 du règlement relatif au plan d'implantation et d'intégration architecturale PIA numéro 345-2016 et ses amendements ci-après le règlement sur le PIA, considérant que le projet présenté respecte tous les règlements normatifs d'urbanisme,
considérant que l'enseigne projetée respecte les critères de la section D, affichage de l'article 6.4 du règlement sur le PIA, considérant la recommandation du CCU au Conseil municipal relatif à la demande de PIA numéro 2023-20083, je propose que le Conseil accepte la demande telle que déposée pour l'installation d'une enseigne éclairée apposée à plat sur le mur arrière du bâtiment principal d'une dimension de 1,5 m 59 pouces par 1,5 m 59 pouces. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Octroi de contrat de gré à gré pour la réfection intérieure du chapelet de l'Escapade Vision KL Incorporée. Considérant le règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant que la Ville de Rigaud a procédé à une demande de prix pour la réfection intérieure du chalet de l'Escapade, considérant que cette offre répond aux besoins de la Ville de Rigaud et respecte les conditions édictées au règlement numéro 396-2023 portant sur la gestion contractuelle, considérant l'offre reçue de Vision KL Inc., laquelle est reconnue conforme, je propose d'octroyer le contrat pour la réfection intérieure du chalet de l'Escapade à Vision KL Inc. à la suite d'une recommandation formulée par le Service des loisirs, de la culture et du tourisme au prix de 115 735 $ et ce, avant toute taxe applicable. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Accréditation des organismes 2024, politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Considérant que les organismes suivants ont déposé, selon l'échéance demandée, leur dossier de demande d'accréditation 2024, considérant que les organismes présents dans le tableau répondent aux critères d'accréditation de la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif, je propose que les organismes indiqués au tableau on ne voit pas ici, là, au tableau soumis soit officiellement accrédité par la Ville de Rigaud selon les 3 catégories proposées du 1er janvier au 31 décembre 2024 selon la politique de reconnaissance et de soutien des organismes à but non lucratif. Là, on ne le voit pas, mais pour votre information, là, il y a 21 organismes qui sont en 3 catégories. Il y en a 2 collaborateurs, 17 associés et 2 partenaires, dont Amur et le Café de la Débrouille. Mais pour ceux qui vont vouloir voir ce tableau-là, j'imagine qu'il va être sur le site Internet de la Ville. Oui, comme à chaque année, dans le fond. Je pense qu'on la passe à chaque année, hein? C'est ça. Oui. Donc, est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Subvention annuelle 2024, Atelier La Boîte à Surprise Inc., considérant que la Ville de Rigaud a octroyé une subvention annuelle de 4 635 $ à l'organisme Atelier de La Boîte à Surprise Inc. au cours de l'année 2023. Considérant que la Ville de Rigaud a reçu une demande de renouvellement de subvention pour l'année 2024 de la part des administrateurs du dit organisme pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, et ce, dans l'intérêt des enfants de la Ville de Rigaud, je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention annuelle de 4 635 $ à l'organisme Atelier Boîte à Surprise Inc. afin de permettre, entre autres, à l'organisme de dispenser à moindre coût les frais d'inscription pour les résidents de Rigaud. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Oui. Merci. Oui. Subvention annuelle 2024, Maison des jeunes alternatifs de Rigaud. Considérant que la Ville de Rigaud a octroyé une subvention annuelle de 40 000 à la Maison des jeunes alternatifs de Rigaud au cours de l'année 2023. Considérant que la Ville de Rigaud a reçu une demande de renouvellement de subvention pour l'année 2024 de la part des administrateurs du dit organisme pour lui permettre d'atteindre ses objectifs, dont l'intérêt des adolescents de la Ville de Rigaud. Je propose d'autoriser l'octroi d'une subvention annuelle de 40 000 à la Maison des jeunes alternatifs de Rigaud afin de permettre, entre autres, l'organisme de maintenir la qualité et ses implications communautaires. D'autoriser l'octroi de la dite subvention aux 4 versements égaux, lesquels seront émis aux dates suivantes: 1er avril 2024, 1er juin 2024, 1er août 2024, 1er novembre 2024. Que les dits versements seront remis en forme de chèque suite au dépôt d'un rapport trimestriel des activités de l'organisme à la direction
du service, des loisirs, de la culture et du tourisme. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Demande de subvention à loisirs, soutien à l'élite sportive et culturelle. Considérant la demande de subvention à l'élite reçue par le service des loisirs, culture et du tourisme. Considérant que les candidats font partie de la sélection pour représenter le Québec. Considérant que les demandes de subvention s'inscrivent dans la politique d'attribution des subventions de loisirs volet 2, soutien à l'élite sportive et culturelle. Je propose de verser une subvention de 250 $ à chacune des personnes suivantes dans le cadre de la politique d'attribution des subventions de loisirs, volet 2, soutien à l'élite sportive et culturelle. Premier, Juliette Séguin. 2, Laurence Séguin. 3, Marianne Latour. 4, Théo Séguin. 5, Zachary Séguin. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Donc, on fait changement là, en 2024 là, concernant la période d'information et la période de questions. On les a interchangés. Donc, on va passer maintenant à la période d'information. À tour de rôle, les membres du conseil sont invités à soumettre des informations aux personnes intéressées. On va commencer avec M. Meunier du district numéro 1. Merci. D'abord, merci de vous être présenté. Bonne année à tout le monde, ici à ceux qui nous écoutent par Internet. Quelques petites choses rapidement. On a passé aujourd'hui une résolution en lien avec la vente d'immeubles pour taxes non payées. Je veux juste que vous sachiez là, que il peut se retrouver des fois des situations plus dramatiques, disons, qui peuvent mener à une situation là, qui pourrait faire en sorte qu'il y a des gens, des propriétaires qui ne sont pas capables de payer leurs taxes. Je veux juste que vous sachiez qu'à ma connaissance, selon ce que je comprends, là, la Ville de Rigaud est très sensible à ces cas-là. Donc, quand on entend cette résolution ce soir, je trouve ça important de vous souligner le fait qu'il y a une sensibilité et je pense que c'est bien fait, là. Donc, d'ailleurs, je remercie la Ville pour ça. Ensuite, on a aussi passé une résolution pour nommer les membres des comités. Les 6 comités, je pense qu'il y en a 6 là. Je ne suis d'aucun d'entre eux parce que je suis maintenant sur le comité CCU. Avant, j'étais sur le seul comité que j'étais, c'était Finances et Administration, mais en 2023, il n'y a eu aucune rencontre de ce comité-là. Là, en étant sur le comité du CCU, il y a une réunion par mois, ce qui fait en sorte que pour équilibrer les choses entre tout le monde, je ne peux pas être sur un autre comité. Alors, c'est pour ça que je ne me retrouve pas sur d'autres comités. Finalement, il y a encore beaucoup de monde qui m'interpelle pour me demander qu'est-ce qui arrive avec la situation en lien avec l'action contre moi à la Cour supérieure. Donc, je vous rappelle, ça a commencé peu de temps après l'élection. Il y a eu une première action qui a été prise avec l'Élection Québec pour demander au directeur général des élections de vérifier si je m'étais porté candidat à l'élection de novembre 2021 en sachant que je n'étais pas éligible pour les critères en lien avec les critères de résidence. Ça, c'est tout de suite après notre élection. En avril 2023, avril passé, le directeur général des élections a remis son rapport en mentionnant qu'il fermait le dossier, qu'il n'y avait pas de lieu de poursuivre avec ça, qu'il n'y avait pas de raison de poursuivre. Donc, il fermait le dossier. Alors, suite à ça, les conseillers ont voté à la proposition de la mairesse pour demander à la Ville de Rigaud de demander à un juge de la Cour supérieure de se prononcer sur mon éligibilité, toujours en lien avec les critères de résidence. Et ça fait déjà longtemps, malheureusement, que ça traîne, cette affaire-là. Et ce soir, vous le voyez, je suis ici, là, mais je veux que les gens me demandent si je suis encore conseiller municipal. Alors oui, je suis encore conseiller municipal, d'une part. D'autre part, l'action va être entendue à la Cour supérieure de Valleyfield bientôt. Alors, aussitôt que la date va être inscrite là, sur le rôle sur Internet, là, je pourrais vous la donner, mais c'est supposé être en mars que ça va être entendu. Après ça, il va y avoir un délai pour que le juge puisse rendre sa décision. Donc, je voulais vous informer de ça. Et c'est tout. Donc, je vous souhaite une bonne soirée. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Monsieur Martin, du district numéro 2. Bonsoir tout le monde. On n'a pas beaucoup de monde. Il y a beaucoup de neige. La seule chose que je vois, avec toutes les démarches qu'on a faites concernant mon district à mon district 2, la vitesse a encore un problème sur la 201. On a encore un problème sur Saint-Georges, où Saint-Georges, c'est à 50 km. J'ai passé là aujourd'hui, dans la neige. Ça roule en tabarouette. Assez que ça fait lever la neige. On a des problèmes aussi sur le chemin des prairies avec les camions qui roulent à haute vitesse, qui viennent livrer de la terre dans la carrière Pavage Vaudreuil. J'ai vu que le pavage Guindon et Fils, la carrière est fermée pour le moment. Mais justement, je t'ai arrêté là pour une raison ou une autre. Puis les camions, là, c'est vraiment... Il faut faire vraiment attention là, sur le chemin des prairies avec la vitesse des camions, même que j'ai fait une plainte comme citoyen pour le chemin des prairies. Ça fait la vitesse, c'est ça qui va causer des accidents, qui va causer aussi du monde qui va avoir des blessures, des décès. De ce côté, on a essayé de notre possible de faire réduire la vitesse. Je sais, c'est pas toujours populaire de réduire la vitesse dans certains secteurs, mais il faut qu'on soit consistant. Okay? Quand on voit d'autres villes, la ville de Hudson, à partir de la rue Elm, je passe l'école Wilson, c'est 30 km. J'ai été policier là, puis j'ai arrêté beaucoup de monde. Ils se pensaient qu'ils étaient dans une zone de 40 km, mais ils n'étaient pas dans une zone de 40 km, ils étaient dans une zone de 30 km. C'est prouvé que dans une zone de 30 km, si tu es frappé par un auto, tes chances de survie sont beaucoup plus élevées. Ce n'est pas dit que tu ne vas pas avoir des bleus et des os peut-être brisés, mais on va dire de ce côté, la survie de nos enfants, quand on perd un enfant d'un accident, ou que ce soit un de nos aînés qui se fait frapper, puis des fois, on a une méchante habitude, comme qu'un aîné ou une personne ou une madame avec un carrosse de bébé qui veut traverser le chemin. Souvent, je vois que les citoyens n'arrêtent pas et ils ne donnent pas de chance. Ils ne donnent pas de chance aux citoyens, même si il mouille, même qu'il neige. On est assis confortablement dans nos autos, on est à la chaleur. Puis le citoyen, il est là sur le bord du chemin, lui, à la pluie, à la neige, au froid, puis on ne va pas lui donner de chance de traverser. Je trouve ça vraiment déplorable, on va dire, pour nos citoyens qui font ça. Je dis pas que c'est tous les citoyens de Rigaud qui font ça, mais il y a une majorité des citoyens, c'est nos citoyens qui font ça. Ça fait juste, on me laisse cette chose-là, parce que c'est une affaire qui me tient beaucoup au cœur, comme que je vois, puis je n'ai vu du monde qui sont fait frapper, puis j'ai vu des décès, puis j'ai vu ça. Puis c'est vraiment déplorable, comme tu es obligé d'aller voir les parents ou la famille, puis dire ton fils, ta fille sont décédés hier soir sur telle route. C'est pas agréable. Ça fait, je vous remercie beaucoup. On n'a pas beaucoup de monde à soir. Mais je voulais vous passer un petit message. Je ne veux pas dire que c'est vous qui faites de la vitesse, là. Moi, je ne fais pas de vitesse, ça, c'est certain. Puis je donne une chance à tout le monde. OK? Pour conduire mon auto. Ça fait, je vous remercie beaucoup pour m'avoir écouté pour le sujet de la vitesse. Merci. Merci beaucoup. Monsieur Noël, du district numéro 3. Bonsoir. Bonne année à tout le monde. J'espère que vous avez passé des belles fêtes, même s'il n'y avait pas beaucoup de neige au moment des fêtes. Là. Je pense que là, c'est en train de se corriger, la situation. Je vais passer vite sur la vitesse. Je vais juste rajouter un point. La vitesse pendant les journées où il y a des chutes de neige et que les déneigeurs qui font les entrées sont actifs un peu partout. Dites-vous que quand vous conduisez dans des conditions comme ça, là, pensez que vous avez votre grand-mère à côté avec un gros croque-pot plein de sauce à spaghetti. Il ne faut pas renverser. Vous allez peut-être lever le pied, vous allez peut-être être plus prudent, parce que moi, j'ai vu des gens faire des écarts très dangereux dernièrement dans les chutes de neige pour éviter justement les déneigeurs qui reculent des entrées en train de nettoyer les entrées, là.
Fait que pensez-y un peu, là. Vous avez votre grand-mère à côté d'une tempête de neige. L'autre point, l'éco-centre, toujours ouvert. Vous pouvez vous en servir. Il n'est pas là pour rien, là, parce que moi, je vois des tas de choses sur le bord de la route qui peuvent tous aller à l'éco-centre. Les collectes de gros rebuts, ça coûte une fortune à la ville. L'éco-centre, il est là. Ce que vous pouvez amener à l'éco-centre, ça ne va pas dans les gros rebuts, donc on paye moins cher. OK? Dernier point, encore un petit peu sur les choses qu'on a tendance à acheter par la fenêtre, les gobelets de plastique, les bouteilles de plastique. Il y a des études récentes qui démontrent que dans les eaux usées, il y a à peu près 90% de nos eaux usées qui laissent passer des microplastiques dans l'environnement. Et il y a des études récentes qui lient les microplastiques avec des problèmes précoces d'Alzheimer. Je vous donne ça matière à réflexion. Merci. Bonne soirée. Merci beaucoup. Monsieur Ménard, du district numéro 4. Bonsoir tout le monde. Merci d'être ici. Bonne année à vous tous. Membres de Facebook aussi. Enfin, la neige. Donc, moi, je vais parler du premier point, le comité de la voirie. Là. Quand on parle de la neige, on parle d'opération de déneigement. Donc, la dernière opération, elle a eu le 14 janvier. C'est dimanche. C'est juste pour vous mentionner qu'il y a souvent encore des voitures qui sont stationnées dans le milieu du chemin. Donc, ça prévient les bonnes opérations de déneigement. Il y a une interdiction de stationnement pour la nuit, maintenant en vigueur en tout temps. Donc, à partir de minuit, c'est interdit de stationner en rue. Ce que je vous invite à faire, c'est de vous inscrire à l'infolette de Rigaud. Vraiment, aussi, qu'est-ce que cette nouveauté de cette année, à chaque opération, maintenant, il y a un avertissement, il envoie un courriel. Donc, on reçoit un courriel la veille de l'opération. Donc, ça fait un bon rappel aux gens de dire il faut enlever la voiture de la rue. Puis comme mentionné le dimanche, ils ont parti à 10 heures, donc ça vous a aussi donné le temps aux employés de la voirie de commencer l'opération un peu plus tôt pour justement finir à 7 heures, parce qu'il y avait quand même une bonne bordée aussi. Donc ça, c'est pour vraiment le côté voirie. Là. Faites attention au stationnement, aussi faites attention au rétrécissement des chemins. Quand vous voyez que le chemin est rendu très petit, stationne-vous pas dans la rue quand même, là. Même si vous avez le droit. Là. À un moment donné, c'est un gros bon sens. Si vous voyez qu'un camion de pompier, une ambulance ne peut plus passer, stationnez-vous pas puis freiner, bloquer le chemin. Nous, on m'a toujours mentionné que s'il y a quelque chose, s'il y a un problème, le camion de pompier va prendre son chemin, il va se rendre jusqu'à la destination, mais votre char, ça se peut qu'il y ait un peu de dommages. Fait que, tassez vos voitures, j'en vois encore des gens qui bloquent carrément le chemin. Là. Pour les communications aux loisirs, on a plein d'activités qui s'en viennent au mois de février, incluant notre belle activité Glisse et Réglisse, qui va être la journée familiale gratuite pour les citoyens de Rigaud. C'est ça, samedi, le 3 février 2024. Les résidents et non-résidents sont invités à venir célébrer l'hiver à Rigaud au parc Chartier de la Lobinière, 5 rue Pagé. De 11h à 16h, de nombreuses activités sont prévues, du plaisir pour tous les âges. Zone 0-5 ans, ballon sauteur, jeux de neige. Zone nordique, atelier de percussion, contes et légendes autour du feu. Défis givrés. Zone sportive, démonstration et initiation au snow skate, essai libre de fat bike, jeux d'archer, jeux de lancer de sapin, jeux de speedy shoes, glissade sur tube, patin libre, vélo sur glace, trottinette des neiges, zone DJ, animation, musique, just dance sur écran géant, zone petite fringale, ça il y a des frais, café chocolat chaud, club optimiste, produit d'érable, de l'érablière des rois, popcorn et friandises, Queen Pop, boisson alcoolisée, microbrasserie 3 Lacs. Tour de calèche et parcours ludique, le flocon d'or et bien plus encore, on visitant en grand nombre, au plaisir assuré. C'est toujours le fun parce qu'à chaque année, il y a des nouveautés, donc encore très bon. On va souhaiter qu'il y ait de bonnes températures encore cette année, mais à date, comme on a beaucoup de neige, on va être gâtés. Ce dimanche commence le patin libre à l'Arena. Donc, le début du patin libre va être le 21 janvier. C'est à 15h, à 17h jusqu'à 18h. C'est gratuit pour les résidents de Rigaud. Patinoire et glissade Chartier de Lobinière. Donc, vous avez été souvent mentionné sur Facebook qu'est-ce qui se passe avec la patinoire. Nos équipes travaillent fort pour permettre aux citoyens de patiner et de glisser à l'extérieur. Le chalet de Pagé sera ouvert à partir de samedi pour enfiler vos patins ou louer un tube, snow skate ou trottinette des neiges. Et location de raquettes de 10h à 16h au chalet d'Escapade. Ça aussi, je pense qu'on peut faire ça en ligne aussi pour la réservation et se présenter directement au chalet avec votre permis de conduire. Puis le bain libre aussi, le début du bain libre d'hiver, ce vendredi 19 janvier, de 19h à 21h. Donc ça, c'est le tour des activités de loisirs. Et encore un grand merci de vous être déplacés. Faites attention à votre retour. Merci.
Merci beaucoup. Monsieur Pelletier, du district numéro 5. Bonsoir tout le monde. Merci pour votre présence, autant ceux qui sont ici en personne et que ceux qui sont à la maison. Après tout ce que mes collègues ont dit, je n'ai plus rien à dire. Mais je voulais vous dire que j'avais eu une réunion pour la Corporation du Festival des couleurs hier. Et puis déjà, on est en marche là, pour préparer le prochain festival. Donc, avec des nouveautés, là, quelque chose, ça va être intéressant. Là. Je vous en parlerai en cours d'année. Fait que bonne année à tous et puis bonne fin de soirée. Merci. Monsieur Lapointe, du district numéro 6. Bonsoir tout le monde. Une bonne année à tous les citoyens et citoyennes de Rigaud. Pour ma part, j'ai pas grand-chose à dire sur ce qui se passe. Au niveau incendie, on n'a pas de stats présentement. C'est partie remise. Concernant aussi, moi, je voudrais sensibiliser encore une fois c'est peut-être pas toujours des citoyens de Rigaud, là, mais quand même, le matin, vers les 7h45 le matin, les autobus qui roulent très vite, même qui ne font pas leur arrêt obligatoire, je les vois de mon salon. Fait que on a beau avertir la compagnie, mais il n'y a rien qui se passe. C'est dommage. Puis la Sûreté du Québec, ils ont beau vouloir intervenir, mais c'est leur changement de corps à cette heure-là. Ça fait qu'ils sont, oubliez ça, ils ne sont pas là. Concernant aussi, un petit peu plus tard, à l'intersection de Lourdes et Saint-Viateur, mais là, c'est le carrousel des autos qui viennent de déposer leurs enfants au Collège Bourget. Eux aussi, ils ne font pas leurs arrêts. Puis là, c'est à cette heure-là. Les autobus, là, ils n'ont plus l'obligation de passer sur Bourget. Ça fait qu'ils passent sur Lourdes et ne font pas leurs arrêts, eux autres non plus. Un autobus, c'est gros, c'est pesant. Puis moi, j'ai remarqué, encore une fois, c'est pas la première fois, j'ai des jeunes qui vont à l'école de l'Épervière, qui doivent traverser les intersections, puis qu'ils doivent se battre avec les automobilistes pour qu'ils puissent les laisser passer. C'est eux qui ont la priorité. Puis je remarque aussi que dans mon secteur, il y a plusieurs jeunes qui vont au Collège Bourget. Ils vont à pied. C'est félicitations qu'ils aillent à pied. Mais ils doivent emprunter la rue Bourget, qui n'est pas large entre Saint-Viateur et Lourdes. C'est comme très dangereux. Puis l'hiver, c'est encore plus dangereux parce que je prends ma marche et c'est de la glace en dessous de la neige. Ça fait que, je vous dis, là, un autobus, là, si elle met les freins d'urgence, c'est de bonne valeur, mais elle n'arrêtera jamais. Fait qu'on parlait tantôt de 30 km/h, là, mais un autobus, là, à plus de 30 km/h, il n'y a pas de pardon. Ça fait une belle crêpe. Fait que je vous sensibilise de faire attention. 2024 commence, puis on ne voudrait pas qu'on ait une mort sur la conscience du fait que c'est une négligence d'un conducteur d'autobus ou de véhicule personnel. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée. Merci beaucoup. Alors, à mon tour, comme à l'habitude, merci pour votre présence ce soir. En ce début d'année, j'aimerais commencer par vous souhaiter mes meilleurs vœux de santé, de bonheur, de joie à vous, à vos proches, ainsi qu'à toute l'équipe municipale, et ce, dans toutes les sphères de vos vies. Il est souvent difficile de trouver un juste équilibre parmi nos nombreuses responsabilités et priorités personnelles, familiales et professionnelles. Alors, plus que tout, je vous souhaite en 2024 de trouver cet équilibre qui vous permettra de maintenir le cap tout au long de l'année, de surmonter les défis plus facilement, de retrouver l'harmonie et le mieux-être avec les gens que vous aimez et ceux avec qui vous travaillez. Je nous souhaite également de continuer à maintenir ensemble, vous comme citoyennes et citoyens, nous comme élus et membres du personnel à votre service, la vitalité et le bien-être de notre collectivité. C'est en continuant d'échanger de façon constructive et productive que notre ville continue de s'améliorer de façon durable. Votre présence ici ce soir est importante pour nous. Plus vous participez à la vie municipale, plus les élus peuvent prendre en considération vos opinions, vos idées, vos intérêts et vos besoins. J'en profite pour vous rappeler que les séances du Conseil ne sont pas le seul endroit où vous pouvez vous exprimer. Vous pouvez le faire
lors de cafés-rencontres avec les citoyens chaque dernier samedi du mois dans la verrière de la bibliothèque entre 10h et midi. L'ambiance est décontractée, l'atmosphère conviviale. C'est un outil tout indiqué pour les personnes plus matinales qui ne veulent pas nécessairement attendre toute la soirée de la séance pour nous poser des questions à 21h ou même plus tard. Alors, profitez-en pour venir nous présenter vos idées, discuter d'un sujet, d'un dossier ou d'un projet qui vous tient à cœur. Vous aurez toute notre attention. Le prochain café rencontre avec les élus est le samedi 27 janvier. Je vous invite à le noter tout de suite à votre calendrier. On a hâte de vous voir et de vous entendre. Concernant le chemin du bas de la rivière, parmi les dossiers d'intérêt en cours, j'aimerais offrir aux résidents une mise à jour sur les études concernant le chemin du bas de la rivière. Pour ceux qui ne sont pas familiers avec ce dossier, ce chemin est plus souvent qu'autrement submergé lors des crues printanières de récurrence 2-20 ans et 20-100 ans, et il est une grande source d'inquiétude pour plusieurs citoyens résidents qui vivent dans ce secteur. Pour ceux qui suivent le dossier, on se rappellera que des travaux de forage ont été réalisés sur le chemin qui n'est pas inondé, là, qui est en aval, dans le fond, en amont. En amont, c'est ça? Oui, parfait, merci beaucoup, Richard. Le 20 juin dernier, pour évaluer la fondation de la rue et la stabilité du talus. Le premier rapport du 25 août indiquait que la structure de la fondation ne posait pas de danger quant à un potentiel affaissement. La Ville a par la suite octroyé un deuxième mandat pour évaluer la stabilité du talus, notamment par des travaux de forage géotechnique, ce qui a été fait en octobre 2023. Voici ce que nous savons suite à la visite de la firme, le groupe ABS. Les sols naturels en place sous la structure de chaussée seraient constitués d'un important dépôt argileux de consistance raide à ferme, qualifié d'extrêmement sensible au remaniement, ce qui est le cas dans certains autres secteurs de la ville. Considérant le contexte géotechnique et hydrogéologique du site, la firme recommande que le talus soit en observation, ce que la Ville fera. Nous vous tiendrons informés de la suite là, au fur et à mesure qu'on aura plus de détails. Pour les comptes de taxes municipales, finalement, j'aimerais vous rappeler que les comptes de taxes municipaux seront postés le 22 janvier. Je vous invite à surveiller vos boîtes postales. Si vous ne l'avez pas reçu, n'hésitez pas à communiquer avec nous au 450-451-0869 au poste 222 ou au poste 235. Le compte peut être acquitté en 4 versements encore cette année, soit au mois de mars, mai, juillet et septembre. Sur ce, je vous souhaite une très belle soirée et on va passer maintenant à la deuxième période de questions allouée aux citoyens. Donc, j'invite les personnes intéressées à poser des questions. La Ville a également invité les citoyens à transmettre leurs questions par écrit et les citoyens participent par Facebook à la séance en direct. Alors, quand on se présente au micro, on doit se nommer et donner l'adresse où l'on habite. Juste l'idée s'il est ouvert. Parce que OK, merci. Bonjour, Sylvain Coste, 83 Pointe-aux-Sables. Première question, je viens d'apprendre concernant le chemin du bas de la rivière, ce qui m'interpelle beaucoup. Donc, ce que j'entends, c'est qu'en réalité, il va être sur surveillance, mais ça veut dire quoi plus clairement? Là, parce qu'être sur surveillance, tantôt, il y a quelqu'un qui a parlé qui surveillait les autobus passer, puis il passait quand même rapidement. Là, fait que ça veut dire quoi exactement? Bien, en fait, comme les autres endroits de la municipalité, là, on parle du chemin de la baie, sur Saint-Pierre, chemin du bas de la rivière présentement, parce que les études ont été faites aussi ailleurs. C'est tous des chemins, dans le fond, qu'il va falloir qu'on surveille, à savoir s'il y a une partie du talus qui part, il va falloir qu'on prenne des actions. Donc, il n'y a pas d'intervention directe sur les lieux. C'est des observations qu'on va devoir faire là, périodiquement. Là, ça m'amène automatiquement une question. Va-t-il falloir qu'on attende qu'il y ait quelque chose, un dégât important pour qu'on agisse? Là, j'ai dit ça, là,
Parce que ce qui m'inquiète, c'est que, bon, c'est le seul passage qu'on a. L'endroit, même encore tantôt, là, je suis passé là, à 7h moins 10, c'est pas super bien déneigé, donc c'est pas toujours facile de passer. Il faut passer tranquillement, le chemin est affaissé un peu. Est-ce que va-t-il falloir qu'on ait un dégât important pour qu'on puisse agir? Puis encore là, l'objectif, c'est pas de vous dire ce qu'il faut faire, mais c'est juste nous autres, en tant que résidents, on a un peu une inquiétude, là. Oui. Avec ce qu'on a eu comme information, là, il n'y a aucun... en fait, il n'y a pas d'action qu'on doit poser là, immédiatement. Là. Donc, nous, on va observer, dans le fond, l'entièreté là, du talus où est-ce qu'on a pris les carottes, soit par le haut et soit par le côté, parce qu'on a pris à deux espaces différents. Donc, la Ville, elle va continuer, dans le fond, la même chose qu'elle fait là, pour les autres chemins, là, dans la même situation. Alors, je voudrais revenir également sur le CCU. J'aimerais savoir si la Ville de Rigaud a bien reçu ma candidature. Oui. Ça aurait été le fun que je sois avisé que vous l'aviez reçu. J'ai demandé à 2 reprises de me confirmer que vous ayez reçu il n'y a personne qui m'a avisé. Est-ce que ça pourrait être quelque chose, une politique éventuellement qui est faisable? Je ne sais pas combien de candidatures avez-vous reçues? Je m'en souviens pas. Je m'en souviens pas. Mais est-ce qu'on peut le... 6 ou 7? Je me souviens pas. Mais est-ce qu'on peut le prendre en note que, éventuellement, lorsqu'il y aura des nouveaux dépôts de candidature, juste de confirmer qu'on a bien reçu, c'est ça, hein, qu'on a bien reçu la candidature. Parfait. En fait, moi, je travaille, j'ai 103 employés avec qui je travaille. J'ai l'opportunité ou l'occasion d'engager régulièrement du monde, que ce soit un simple téléphoniste ou un directeur ou un VP que j'engage. La moindre des choses que je fais, c'est que je confirme que j'ai reçu sa candidature. On le prend en note. Donc, il me semble que c'est la moindre des choses. Puis l'autre point qui m'interpelle beaucoup, c'est que sur quel point vous vous êtes basé pour prendre en considération quelqu'un au niveau du CCU. Je n'ai pas reçu d'appel de personne. J'ai remis mon CV, je pense que mon CV est quand même relativement intéressant. Je pense avoir une bonne tête. Je pense avoir des bons points à apporter pour la Ville. Je suis régulièrement, presque tout le temps présent ici. Si je ne suis pas présent en présentiel, je suis présent sur les réseaux sociaux. Je n'ai même pas eu personne qui communique avec moi pour savoir quelles sont mes visions par rapport à la Ville. Fait que je me pose la question sur quoi vous vous basez pour accepter ou refuser une candidature. Qu'est-ce que ça prend comme CV pour être... Est-ce qu'il faut avoir être architecte, un ingénieur? Est-ce que j'ai quand même des très bons qualificatifs et j'ai même pas eu la décence, il n'y a même pas eu quelqu'un qui a eu la décence de m'appeler, de me confirmer qu'il avait reçu ma candidature. Là, on le prend en note. Ça fait 3 fois que je le mentionne. Donc, je veux juste vous mentionner que j'ai accusé réception de votre candidature. Je n'ai jamais rien reçu Ah, par rapport à C'est ça. peut-être dans les indésirables. J'ai fait J'ai ça vérifié le 3 partout. janvier. le J'ai 3 vérifié janvier, partout, j'ai jamais rien reçu. Même pas dans les indésirables. On a eu la confirmation que ça avait été fait, mais on le prend quand même en note pour une 4e fois. OK, je vais aller plus loin. Si vous me dites que vous avez renvoyé, j'aimerais recevoir le email, s'il vous plaît, comme quoi que de l'avis de confirmation. Ça serait bien apprécié. Merci. Puis, en fait, je reviens à ma question parce que vous n'avez pas répondu. Sur quelle base vous vous fiez pour décider quelqu'un s'il est apte ou pas pour être membre du CCU si vous ne donnez même pas l'opportunité à quelqu'un de, mis à part d'envoyer sa candidature? Selon les critères que vous avez demandé, je rencontrais tous les critères et j'ai même pas eu personne qui a communiqué avec moi pour m'en parler. En fait, on ne communique pas avec personne, ni vous, ni un autre. Là. On ne communique pas directement avec les gens. Dans le fond, les élus, on ne peut pas communiquer avec vous, là. Ça, en partant. Que les personnes qui travaillent à l'urbanisme communiquent avec vous pour vous dire qu'on a reçu votre candidature. Là, il semblerait que ça a été fait. Donc, je repose ma question d'une façon encore peut-être différente. Sur quel point vous décidez dans quel... J'en viens. Nous, on a des recommandations formulées par la personne responsable du service de l'urbanisme. On en tient compte. Elle nous envoie, si on a des questions supplémentaires, elle nous envoie d'autres éléments. Puis, ensuite de ça, c'est les 6 élus ici présents qui décident qui est-ce qui sont nommés. OK. Donc, je repose ma question. Sur quel point vous décidez
qui est élu ou qui n'est pas élu. Parce que ce que vous me dites, c'est que c'est uniquement sur ce que vous avez, vous, en tant qu'élu, sur la personne qui pose sa candidature, mis à part, donc, quelqu'un qui n'est pas connu, quelqu'un qui, comme moi, peut-être qui n'a pas nécessairement les mêmes idées que vous sur certains points, systématiquement, je n'ai même pas le droit de pouvoir faire valoir mon point. C'est automatiquement, c'est refusé parce que pour les raisons que vous avez vous-même, là. Ben, en fait, les raisons sont respectives à chacun d'eux, là. Je veux dire, En fait, je repose encore ma question. Sur quel point, mis à part votre connaissance de la personne qui, dans mon cas, est nulle, vous me posez aucune question, savoir si j'engage quelqu'un, que ce soit peu importe le poste, la moindre des choses, c'est qu'avant de prendre une décision, si elle est apte ou pas à faire le travail, je vais minimalement l'interroger. Je vais au moins la questionner, je vais au moins connaître son intérêt, je vais au moins savoir ses connaissances. Dans votre cas, vous n'avez, en aucun moment, vous m'avez consulté. Donc, ben, ni vous, encore ni une fois, quelqu'un d'autre, là. encore une fois, donc, les personnes qui ont été élues sur le CCU n'ont même pas été rencontrées ni parlé? Non. Êtes-vous sérieuse? Oh boy. OK, Ben, donc, Monsieur est-ce que... Nous, là, Exemple, si je vous avais fait parvenir un CV, oui, on l'a reçu. si je vous avais fait parvenir un CV faussé, avec plus ou moins des bonnes données dessus, vous vous seriez uniquement fié sur le CV reçu et non pas consulter la personne? Tout, ben, j'espère que les personnes ne mentent pas sur leur CV, là, déjà en partant. Là. Attendez, comme je vous dis, j'en engage, j'ai 100 quelques employés en dessous de moi, et j'ai Oui, malheureusement, j'y reçois des CV des fois qui sont faussés. Puis si vous voulez en avoir des très exemples, il y en a malheureux, partout. effectivement. Ben oui. C'est très malheureux, effectivement. Monsieur Lapointe. Est-ce que, moi, je n'ai pas fait d'application souvent, mais je vois souvent des applications dans différents postes. Là. Puis ça mentionne très bien, si votre candidature est retenue, nous allons communiquer avec vous. Si elle n'est pas retenue, vous ne recevrez rien. Donc, je repose encore une fois ma question. Sur quel point vous vous fiez pour décider si vous communiquez avec quelqu'un ou, en fait, sur quel point vous décidez qui fait partie du CCU ou pas? Est-ce que c'est possible en tant que citoyen? Tantôt, la mairesse, votre point à la fin, vous avez dit que vous aimeriez vous aimeriez une plus grande implication des citoyens. Je veux m'impliquer et je ne vois pas de quelle façon je peux m'impliquer parce que même si je suis assis ici, à chaque fois que j'ai communiqué avec vous, peu importe la raison ou la façon, ça a été oui, mais il n'y a rien eu de plus que vous m'avez écouté puis sans rien donner suite. Donc, c'est quoi, quand vous demandez une implication de quelqu'un, qu'est-ce que vous voulez? Je vais vous reposer la question. Effectivement, je suis tout à fait d'accord avec vous. S'il n'y a pas de pertinence de communiquer avec quelqu'un, j'en vois pas la raison. Par contre, est-ce que mon CV ne vaut pas la pertinence que je sois communiqué, que quelqu'un me parle pour savoir c'est quoi ma vision? Sans vouloir, puis je le dis avec beaucoup, beaucoup d'humilité, je ne pense pas que je suis une personne extraordinaire, mais je pense que j'ai une bonne vision et surtout que j'ai des bonnes idées par rapport à ce que je voudrais pour ma ville. Et je n'ai même pas personne qui m'a consulté pour savoir si je valais la peine ou pas d'être rencontré ou d'être membre du comité. C'est uniquement ça. Puis encore une fois, je repose la question. Sur quel point, les 6 membres que vous êtes ici, sur quel point vous décidez quand vous voyez un CV, OK, lui, c'est bien ou l'autre, c'est pas bien. Vous me dites que vous n'avez même pas parlé avec des gens qui vous ont fait parvenir des CV. Vous ne savez même pas sur quelles idées ils se basent. Je trouve ça difficile à entendre. D'entrée de jeu, là, je vous ai dit que c'était sur recommandation du service, là, premièrement. Du service. Oui, mais c'est quoi les recommandations? Quelles sont les recommandations? Monsieur Cosse, voulez-vous venir à la table du conseil? Certainement que je voudrais. Certainement, c'est ce que je veux faire. Vous ne voulez pas. C'est ce que je veux faire. Je veux m'impliquer. Mais vous ne prenez pas la décision de 6 élus. Vous ne prenez pas la décision. Non, je ne prends. Vous n'acceptez pas la décision qui a été faite ce soir. J'accepte pas. J'accepte à 100% la décision. Merci. Si la décision avait été prise d'une façon claire et éclairée. Là, présentement, ce que j'entends, c'est que là, ce que vous faites, c'est que vous ne me donnez aucune raison pertinente, mis à part que vous avez pris une décision. On ne sait pas. Moi, en tant que citoyen, là, il faudrait que je marche les yeux fermés puis que je fasse confiance sur quelque chose que, malheureusement, je ne comprends pas. Donc, je demande des explications puis vous n'êtes pas capable de m'en donner. Est-ce que vous croyez que les personnes qui ont été nommées ce soir ne valent pas la peine d'être nommées ce soir?
Je n'ai aucune idée, je ne les connais pas. Puis selon ce que vous dites, vous ne les connaissez pas plus que moi. Sur quoi vous... Sur les recommandations du service, 4e fois. OK, je Donc- vais vous reposer la question pour la 5e ou la 6e fois. Ben, Quelles monsieur sont Coste, les à un moment recommandations? Quelles sont les recommandations du service? Monsieur Cosse, Oui. baissez la voix. Oui, désolé, M. Les recommandations, vous ne les aurez pas, les recommandations, faut qu'on- premièrement. Commencez avec, comme Oui. qu'on juge. Ça sera pas long. OK. Ça Comme sera pas qu'on long. regarde, OK. On regarde les points forts et les points faibles. OK. Les points forts et les points faibles, selon les documents, les CV qu'on reçoit. Selon les connaissances qu'on a des personnes. C'est pas... à votre Écoutez, là, côté, là, Mais c'est- c'est là, pas je- nous points qui font chauds, ce travail-là. C'est pas nous qui font ça. Ça fait, nous Donc, autres, ça nous arrive à nous, Monsieur les Martin, points forts et les points faibles. Mme Saint-Onge va préciser. là. OK. Bien, en fait, dans un premier temps, on s'est basé pour voir si la personne avait de l'expérience dans un domaine connexe à l'urbanisme, donc architecture, design ou quelque chose de connexe. Donc, ça, c'est dans un premier temps. Fait que s'il y a des candidats qui ont été choisis en premier, c'est pour ces raisons-là, parce qu'on veut des personnes qui connaissent des plans, qui connaissent l'aménagement et l'urbanisme dans un premier temps. Par la suite, on veut des personnes qui ont un domaine différent aussi. Donc, on ne veut pas des personnes qui ont toutes le même profil. Fait que ça, c'est des raisons pour lesquelles les personnes ont été choisies. OK. Donc, ce que j'entends, je vous remercie de votre réponse parce que pour une fois, c'est clair. Mais ce que j'entends, donc, c'est que les personnes qui ont eu le privilège ou la chance de pouvoir être membres du CCU, c'est des gens qui ont de l'expérience en urbanisme ou en architecture. Est-ce que c'est exact? Bien, en fait, ou qui sont dans un domaine connexe, par exemple le design d'intérieur, c'est proche, ou des choses comme ça. Donc, on était avec des domaines qui sont vraiment très rapprochés ou qui avaient des expériences qui s'apparentaient à l'urbanisme ou à l'architecture. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Si vous me permettez, Madame la Présidente. J'attends ma permission. Est-ce qu'on a... Pardon? Je voulais ajouter quelque chose. Ben là, on va juste terminer la période de questions. Mais non, On mais c'est va- en lien avec la question. OK. La question de... Bien, la question qui vient d'être posée, les questions qui viennent d'être posées. Merci d'abord pour vos questions. Concernant le chemin du bas de la rivière, je veux simplement mentionner que j'apprends en même temps que vous qu'on a eu un rapport pour la 2e phase. Donc, je vais certainement m'intéresser à ce rapport-là, puis j'espère aussi en apprendre davantage. Mais pour les gens de mon district qui sont très, disons, concernés ou sensibles à ce sujet-là. Puis, pour ce qui est du CCU, je veux seulement ajouter, remercier tous ceux qui ont déposé leur candidature pour faire partie du CCU. Je pense que c'est important que les gens s'impliquent dans la ville. Je pense qu'on devrait s'organiser pour qu'il y ait de plus en plus de chances là, aux citoyens de participer aux différentes activités dans la ville. Malheureusement, on a diminué juste avant les fêtes le nombre de membres citoyens de 5 à 3. Mais je veux quand même remercier tous ceux qui ont déposé leur candidature. Merci. Est-ce qu'on a... On n'a aucune... Juste pour ajouter un petit commentaire sur le CCU, non seulement le nombre a été diminué, parce que par le passé, il y avait un manque de candidatures. C'est la raison pour laquelle le nombre a été diminué. Laissez-moi terminer, M. Coste. Deuxièmement, l'autre modification qu'il y a eu au CCU, c'est qu'il y a maintenant une rotation à la fois des élus et des membres citoyens. Donc, à la fin de 2024, il va y avoir un poste sur le CCU pour un des conseillers qui va être ouvert. Et il va y avoir un poste de membre citoyen qui va être ouvert également. Parce que là, on a mis des postes en rotation pour assurer une pérennité. Donc, il y a un des membres qui revient. Je suis le membre conseiller qui revient de l'année passée. Et il y a un membre citoyen également qui revient de l'année passée. Mais notre terme à nous, ces deux personnes-là, c'est 1 an et non pas 2 ans. Donc, pour assurer une continuité, on a modifié un petit peu la réglementation pour s'assurer qu'il y ait une continuité dans les dossiers, que les gens... Parce que ce qu'on a remarqué il y a 2 ans, quand le premier CCU a été mis de l'avant avec le nouveau conseil, c'est qu'il y avait beaucoup de monde qui n'avait pas trop d'expérience là-dedans. Là, et on ne savait pas trop où on s'en allait. Donc, pour assurer une continuité du comité, il y a des gens qui restent, mais cette année, il ne reste que pour une seule année.
Juste pour revenir à la... Excusez-moi, merci infiniment, très apprécié votre réponse. Pour revenir à la... Vous m'aviez dit au mois de décembre, durant la séance du Conseil de décembre, que le nombre de personnes de citoyens sur le CCU avait baissé de 5 à 3 parce qu'il manquait, il y avait beaucoup trop de manque de candidats. Qu'est-ce qui fait que là, on a reçu beaucoup plus de candidats cette année et que vous avez quand même décidé de réduire à 3? Est-ce que c'est une question de coût? Donc, comme ce n'est pas une question de coût, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé de passer de 5 à 3, considérant que vous avez reçu minimalement, je pense que vous avez dit 6 candidatures tantôt? Oui. Donc, qu'est-ce qui fait que vous avez décidé, sachant qu'il y en a déjà 2 qui reviennent ou une personne qui revient de l'ancien conseil? Quand on a passé la réglementation, on n'avait pas tous ces CV-là. On a passé la nouvelle réglementation. On a passé la résolution avant d'avoir toutes les personnes qui ont déposé, dans le fond. Donc, en ayant la réglementation, il faut aller avec la réglementation. Est-ce que ce serait possible éventuellement de réécouter ce qui avait été dit en décembre, sachant que vous aviez dit que le fait qu'il y ait manque de candidatures, on va réduire le nombre, sachant qu'aujourd'hui, le nombre de candidatures est plus élevé et que vous avez mentionné durant la séance du mois de décembre qu'éventuellement, ce chiffre pourrait réaugmenter. Est-ce qu'éventuellement, c'est quelque chose qui pourrait arriver? On va l'examiner. Sur quel point vous allez examiner, puis de quelle façon vous allez prendre une décision? Bien, en fait, on va voir comment ça va fonctionner. Là, le premier CCU est au mois de février. On va voir. On va voir comment ça se conclut, dans le fond, là. Les dialogues qu'on va avoir avec tout le monde, puis la dynamique qu'on va avoir. En fait, l'objectif, c'est un comité de citoyens de l'urbanisme, exact? Citoyens et élus. Mais en fait, le CCU, c'est Comité citoyen consultatif en urbanisme. OK. Donc, en fait, ce que ça dit, c'est que c'est les citoyens. Là, ce que j'entends, c'est qu'il y a 2 conseillers, plus 3 personnes du comité des citoyens. C'est ça. Là, ce que j'entends aussi, c'est qu'en décembre, vous avez pris une résolution ne sachant pas le nombre de citoyens qui allait éventuellement se présenter. Vous avez pris la décision de réduire, ne sachant pas le nombre de citoyens qui allaient se présenter. On s'est basé sur la dernière fois qu'on est allé en candidature. OK. Donc, en fait, ce que j'entends, c'est que 2 ans précédents, vous n'avez pas eu suffisamment de candidatures, donc vous avez décidé de réduire le nombre de candidats. C'est ça. J'essaie juste de comprendre de quelle façon vous fonctionnez ou quelle est la vision par rapport à tout ça, parce qu'en réalité, on prend une décision qui a été basée sur 2 années d'expérience précédente. On se base sur des recommandations. Le Conseil se base à prendre des décisions sur des recommandations. La recommandation, ça a été de réduire le nombre de citoyens sur le comité parce que ailleurs, ça se fait aussi comme ça. Monsieur Archie m'a demandé tantôt d'avoir une conversation puis de réduire mon ton un petit peu. J'apprécierais que ça soit la même chose de votre côté. Écoutez, M. Cosse, vous revenez avec tout le temps la même explication, la même demande d'explication. C'est comme redondant. Fait qu'à un moment donné, bien, je comprends que vous n'acceptez pas les questions ou les réponses qu'on vous donne. Je comprends que c'est difficile de les approuver ou d'avoir ce sentiment-là de non-compréhension. Mais le fait est que quand on prend une décision, c'est sur recommandation, il y a eu des analyses de fait. Donc, oui, ça va être reconsidéré, comme on vous l'a dit. À quel moment? On ne peut même pas vous le dire encore aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas comment ça va se traduire au final quand on va arriver au CCU. Donc, en réalité, ce que vous dites, c'est qu'une fois que le CCU va s'être réuni la première fois, donc il va y avoir 3... Pas la première fois, là, c'est ce que vous avez dit tantôt. Vous avez dit tantôt. C'est ce que vous avez dit. C'est ce que vous m'avez dit tantôt. Je ne veux pas vous mettre des paroles dans la bouche. C'est ce que vous m'avez dit tantôt. Est-ce que je me trompe ou pas? Là, vous vous trompez. J'ai dit la première réunion, c'est en février. Okay. On va voir la dynamique qu'il y a. On va voir comment ça se passe. OK. Donc, c'est exactement ça. Donc, après la première réunion, vous allez réévaluer, c'est ce que vous dites. Non? Ben non. On va voir comment ça se passe. OK. J'ai l'impression, sincèrement, que j'essaie, moi, en tant que citoyen, là, je suis un simple citoyen qui n'a absolument, mais absolument aucun intérêt, mis à part que d'essayer de trouver une solution puis d'essayer de m'impliquer un peu plus au niveau de la ville. La seule chose que je rencontre quand je pose des questions, c'est un mur. C'est un mur qui m'a...
Oui, arrêtez de me dire. C'est Mais- un mur. Vous n'avez pas envie de me parler. Vous avez toutes les réponses que vous m'avez données jusqu'à présent. C'est des grands coups de patin. C'est des grands coups de patin où il n'y a pas de réponse. Il n'y a pas rien de correct dans ce que vous me dites. Je recommence. Oui, c'est correct. Vous le faites de la bonne façon, mais il n'y a rien de logique dans vos réponses que vous me donnez. Et c'est là un petit peu que j'ai de la difficulté. On essaye en tant que citoyen de s'impliquer parce que dans votre mot de la fin, c'est ce que vous avez dit, vous aimeriez que les citoyens s'impliquent. J'essaye, moi, de m'impliquer depuis les 3 dernières années, les 2 dernières années et demie, et la seule chose que je me bute à chaque fois, c'est non. Je n'arrive pas à avoir une conversation. Pourquoi, je ne le sais pas. Probablement que c'est de ma faute. Je vais prendre l'entière responsabilité. Mais j'apprécierais que de votre côté, vous ayez une meilleure ouverture envers mes discussions à moi, au lieu d'être systématiquement fermé à chaque fois que je pose une question. Je me suis levé tantôt, je n'avais aucune question à poser. Marc, M. Noël, vous m'avez dit, laissez-moi parler. J'ai absolument rien dit, mis à part de me lever pour venir vous poser une question dans un moment où c'est que je pense que c'est important que je la pose la question. Donc, j'ai l'impression que le simple fait que je sois présent ici, ça importune des gens alors que je ne comprends pas pourquoi. Je suis là dans l'objectif ultime d'aider ma municipalité à s'améliorer un peu. Jamais, 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 j'ai mis des bâtons dans les roues pour que la municipalité ait des meilleurs résultats ou que ça soit le plus intéressant possible. En aucun moment. Et j'ai l'impression que vous avez cette impression-là de moi. C'est excessivement dur et difficile. Vous me demandez une meilleure implication de tous nos citoyens. Sincèrement, ce soir, j'avais juste le goût de sacrer mon camp. J'avais juste le goût de m'en aller et de dire qui mange de la boîte. C'est-tu normal de se penser comme ça? Est-ce que c'est juste moi parce que je me sens comme ça ou c'est parce que c'est la façon dont vous agissez avec moi? En bout de ligne, c'est à vous de le Je ne pourrais pas vous savoir. répondre, dans le fond. Là. Ben, plus que moi, en tout cas. Ben, je ne saurais pas vous répondre. Je ne saurais pas, Monsieur- vous répondre. Monsieur Cosse, le conseil a reçu une recommandation aller à 3 citoyens. Le conseil a gardé en réserve, si ça ne marche pas, qu'on peut revenir à 5. Ça veut dire que c'était une décision, une recommandation. Puis si tu vois dans les autres villes, la plupart d'autres villes sont 3. C'est pas Ça vrai. fait- C'est pas vrai, M. Martin. C'est 4 et 5. Il y en a quatre, juste il y en a Rivière-Baudette à 3. trois, Il y en a 3. Non, non, il y en a Monsieur vraiment Martin, pas j'aimerais beaucoup. ça. Monsieur Martin, tant qu'à me donner cette information-là, dites-moi quelles municipalités sont à 3, Oui. 4 ou 5. Si vous voulez, je peux vous les sortir. Je les ai dans mon. Je les ai Il y en notés, a qui moi. sont même jusqu'à 7. Ça fait dire ce côté, on a décidé, avec une recommandation aléatoire, on garde en réserve, le conseil peut revenir à 5 à notre décision, à nous, le conseil. OK? C'est pas une question chez vous ou c'est un autre. C'est comme ça que c'est. On essaie pour essayer que le CCU, ça marche bien, qu'on arrive des bons résultats, ça marche par point. Puis je pense que Mme Saint-Onge vous a expliqué exactement, plus que moi. On va dire ce côté. Moi, j'ai les recommandations, puis je vote. À soir, j'ai voté pour toi, puis c'est ça la décision. Merci. Merci, M. Coste. Merci beaucoup. Bon, alors du côté de Facebook, on a un commentaire suivi d'une question. C'est M. Jean-François Larin. Alors, en suivant ma question au dernier conseil par rapport à ma demande du certificat du 10 octobre 2023, j'ai envoyé le 13 décembre à la personne assignée au dossier au département de l'urbanisme ces informations qui devaient déjà être dans mon dossier pour l'aider à conclure plus rapidement à ma demande. J'ai reçu un accusé de réception de la personne du département de l'urbanisme le 14 décembre, confirmant que des vérifications étaient encore en cours. J'ai fait une demande de suivi le 8 janvier et je n'ai toujours pas eu de réponse. J'ai fait un nouveau suivi le vendredi le 12, aussi par courriel. Je n'ai toujours pas eu de réponse, ni de l'urbanisme, ni de la direction mise en copie. Est-ce normal de ne pas recevoir de réponse d'accusé de réception, de moyen de faire le suivi de mon dossier pendant plus d'une semaine, ni de la personne assignée au dossier au département de l'urbanisme, ni de la personne de la direction qui devait suivre le dossier? Est-ce qu'on a une réponse à formuler à M. Larin? Oui, bien, dès la réception, en fait, du courriel, le courriel a été transmis à l'inspectrice au dossier, là. Donc, le dossier est en cours. Puis, comme on avait déjà mentionné dans le courriel, il y avait des vérifications supplémentaires qui devaient être effectuées. Parfait. Merci.
Merci beaucoup. Donc, je vais passer la parole à M. Pelletier pour la clôture de la séance. L'ordre du jour étant tous épuisés, je propose que la présente séance soit clôturée à 20h20. Merci. Est-ce que c'est unanime? Oui. Merci. Merci, bonsoir. Merci.